Yo tout le monde, c'est Kiratu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale où je vais vous présenter l'entièreté de mon setup. Récemment j'ai acheté du nouveau matos et du coup je vais vous présenter tout ça, faire des tests pour que ce soit le plus complet possible. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que je tourne avec mon ancienne caméra qui est le Sony A77 qui je crois a déjà maintenant plus de 10 ans et qui faisait le taf avant, mais maintenant j'ai acheté une nouvelle caméra que je vais vous présenter dès maintenant. Comme ça c'est carré, donc c'est mon petit bijou que j'ai eu récemment qui est juste magnifique, le Sony A7 III, juste un boîtier de fou. Je vais pas m'étaler sur la technique parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, je suis quand même néophyte là-dedans donc j'ai pas envie de raconter des âneries, etc. Mais c'est un boîtier qui fait énormément le taf, l'autofocus est ouf, les couleurs sont magnifiques et tout. Et du coup j'ai couplé ce boîtier avec un objectif de chez Sony, un 35 mm qui ouvre en 1.8. Donc ce qui nous permet pour les endroits sombres, etc., d'avoir une bonne lumière. Il fait juste le taf, il est hyper réactif. Le focus ne fait absolument pas de bruit, contrairement à la caméra qui est ici. Dessus il y a un Tamron 1750 qui ouvre en 2.8, qui lui a fait un bruit monstre. Quand je me filmais en facecam, etc., pour les urbex, c'était l'enfer. Et celui-ci c'est réactif, ça fait pas de bruit, c'est silencieux. Le boîtier est hyper réactif, les menus sont fluides. Donc là ça fait 3-4 jours que j'ai le boîtier en main. On se fait quand même assez rapidement je trouve au menu. Alors j'étais un peu perdu mais au début. Mais en vrai on regarde 5-10 heures de tuto et après c'est bon quoi. J'ai tryhard des tutos là pendant toute une nuit et ensuite après c'est carré. Avec cet objectif du coup j'ai couplé avec un filtre ND de la marque KNF. Donc c'est un filtre ND variable. Franchement à l'époque je tournais sans filtre ND, c'était l'enfer en fait. L'expo à gérer, etc. C'était vraiment l'enfer. Et du coup avec ça c'est juste magnifique. Moi je redécouvre la vidéo là, j'ai envie de tourner tout le temps en fait, genre avec du bon matériel, c'est magnifique quoi. C'est clairement magnifique de tourner. On n'a pas de contraintes et on peut y aller quoi. Je veux dire c'est parfait. Pas payer cher, de toute façon je vous mettrai dans cette description l'entièreté des produits avec les prix, etc. Mais ça je crois que c'était une quarantaine d'euros et pour l'instant il fait très bien le taf. Les tests que j'ai pu faire, c'est magnifique, moi je revis avec ce boîtier, c'est tout simplement magnifique. Bon voilà, la qualité devrait être mieux, on se retrouve avec mon Sony A7 III. Maintenant que je vous l'ai présenté, je peux enfin filmer avec, et du coup là c'était mon ancienne caméra, le Sony A77 ainsi que l'objectif Tamron qui est plutôt lourd, hein. En facecam comme ça c'était l'enfer, j'en ai mal au bras. Du coup je me suis acheté avec ça l'accessoire primordial, le Ronin S. Donc j'ai pris le Ronin S parce qu'il peut contenir en fait une charge de 2,5 kg. Donc je me suis dit si à l'avenir j'achète un objectif un peu plus lourd, etc., je préfère directement acheter le Ronin S, comme ça j'achète le meilleur et je suis tranquille, j'ai pas besoin de changer dans 2 ans ou dans 3 ans. Et clairement il fait le taf. Clairement c'est réactif, c'est magnifique en fait. Moi je passe du tout au tout. Et là clairement ça fait le café. Soit je vous ferai des tests durant toute la vidéo avec stabilisateur, sensibilisateur, etc. C'est pas évident à prendre en main. Je suis allé chercher des tutos sur YouTube pour comment bien le calibrer, etc. C'est pas très intuitif, mais par contre une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a passé une demi-heure, une heure à le faire, du coup une fois qu'on a fait ça, derrière tout est configuré, on a juste à poser la caméra ici et on peut tourner. Donc ça c'est nickel. Je me suis acheté avec une perche, alors je sais pas, j'ai encore jamais utilisé, je sais pas combien de temps elle va durer, etc. J'ai acheté ça je crois 25 €, un truc comme ça, et en fait il va me permettre de faire des grands plans contre-plongée ou des choses comme ça pour pouvoir aller chercher un sujet assez loin ou voilà, pour créer de la distance entre lui et moi. Et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais acheter ça, ça coûtait pas cher, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que voilà c'est juste
un bout de plastique presque. Donc voilà, je me suis dit ça peut quand même être intéressant, ça coûtait pas cher, je me suis dit ça peut être un accessoire intéressant à acheter. Voilà pour les 3 gros accessoires que j'ai achetés récemment. Ensuite, pour parler du coup de mes trépieds, de mes différents trépieds, j'ai ici mon trépied à main de la marque Manfrotto, qui est utilisé par pas mal de youtubeurs. Alors, il fait assez cheap, ça fait vachement plastique, c'est ce que j'avais laissé comme avis sur Amazon. Ça fait vachement plastique, mais c'est léger, ça prend pas de place. Le seul avantage que je trouve, c'est que les pieds ils sont pas vraiment réglables, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que 2 positions, soit comme ça, soit à plat carrément. Et donc du coup, on peut pas vraiment poser les pieds comme on veut, contrairement à un autre trépied que j'avais. C'est-à-dire que si on veut juste poser les pieds comme ça, quand on va mettre la caméra dessus, en fait les pieds vont tomber. Donc ça c'est vrai que c'est pas très pratique, mais pour l'instant ça fait le taf. Là c'est pratique parce qu'on a une molette, donc du coup on peut s'aider de la molette pour visser la caméra dessus. On n'est pas obligé de tourner le trépied comme moi j'avais avant, et ça c'est pratique. Comme autre trépied avec lequel je filme là, c'est la marque Bonne Photo. Et bon, ça fait le café. Par contre, il monte pas très haut, mais ce qui est très pratique, et je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, c'est qu'en fait il est compact. Et donc du coup, on peut le travailler partout. On a juste à remonter les pieds. Et en gros, le trépied, il fait ça de longueur une fois qu'il est replié sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment pratique quand on veut se déplacer, etc. Pas avoir du gros matériel, on peut mettre ça dans le coffre. C'est hyper pratique. Concernant les trépieds, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai acheté récemment aussi un rig pour smartphone. Alors comme dit, ça fait aussi un peu cheap, c'est de la marque Ulanzi. Ça fait aussi un peu cheap comme le trépied, mais en fait ça fait quand même le taf. C'est-à-dire qu'on pose le smartphone ici, et derrière on peut aller mettre des micros, des lampes, etc. Et du coup ça je vais prochainement m'en servir pour les urbex. Là j'ai pas de smartphone en ce moment, mais quand j'en aurai un ça va être le feu. J'ai acheté directement 2 lampes, on a juste à poser ici, qu'on visse, en 2 secondes c'est posé, et ça c'est vraiment hyper pratique. Donc quand je serai en urbex, bah, je pourrais poser une lampe qui éclaire devant moi, une lampe qui m'éclaire moi, et du coup je pourrais poser soit ma smartphone ici pour me filmer moi, soit me retourner comme ça pour filmer devant moi, et du coup ça va être hyper pratique, je vais pouvoir vous proposer un contenu de fou quand je vais aller en urbex. Ça va être le top. Le kit il coûte une centaine d'euros. Alors après ce qu'il faut pas oublier d'acheter bien sûr, c'est si vous voulez brancher les micros de chez Rode sur votre smartphone, vous allez du coup poser ça ici, et il faut pas oublier d'acheter l'adaptateur pour les utilisateurs de iOS, d'iPhone. Achetez l'adaptateur pour pouvoir le brancher à Lightning, un autre câble qui permet d'utiliser le micro sur votre smartphone. Je crois que sur Android il n'y a pas besoin d'acheter d'adaptateur. Et pensez-y, ça coûte, je crois que le tout ça coûte une dizaine d'euros, et au moins vous êtes tranquille. Ensuite, comme dernier accessoire que j'utilise, j'ai ici le micro de chez Rode qui fait le café. J'ai acheté ça à une cinquantaine d'euros, un truc comme ça. On a même la petite mousse anti-vent, donc ça c'est pas trop mal. Par contre c'est quand même assez encombrant je trouve. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ça sur la caméra, moi je sais qu'à l'époque j'utilisais du coup là-dessus, et l'écran, moi je le mettais comme ça pour avoir un retour quand j'étais en facecam. Mais du coup, une fois que j'avais le micro qui était là, c'était encombrant, c'était pas pratique. Bon là, j'ai plus avoir de soucis parce que de toute façon, on n'a pas de retour avec le Sony A7 III. C'est le désavantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de retour, on n'a pas d'écran sur le côté, mais au moins, on garde l'objectif. Donc là, je vous parle avec le micro, et l'entièreté de la vidéo a été filmée sans micro, comme ça vous pouvez voir la différence. Et voilà, c'est carré. Ensuite, j'ai encore chez la marque Rode, j'ai le micro pour smartphone qui me permet, si je veux faire des interviews ou des choses comme ça, de poser ça sur la personne que j'interviewe, et de rec directement le son depuis un smartphone, et après de pouvoir l'exporter sur mon PC. C'est vachement pratique, ça fait vachement le taf. J'ai utilisé quelques fois, c'est pas un truc qu'on sort tout le temps, mais ça fait clairement le taf quand on va avoir ça, c'est hyper pratique. Qu'est-ce que j'ai aussi comme dernier accessoire indispensable? Une batterie externe, je crois qu'elle est à 10 000 ampères, un truc comme ça, avec bien sûr le câble USB type C pour pouvoir recharger la caméra, pour recharger un smartphone, etc. C'est hyper pratique. L'élément indispensable que du coup j'ai acheté avec tout ce nouveau setup, c'est le sac de transport qui me permet en fait de pouvoir mettre mon Sony ici, de pouvoir mettre mes accessoires, mes câbles, etc. ici, pouvoir mettre mes micros dans la petite housse. C'est hyper pratique, et j'ai encore de la place
J'ai encore de la place à l'avant pour mettre ici mon rig que je vous ai montré tout à l'heure, pour mettre aussi un smartphone, etc. Le sac, il est également équipé d'un sac en fait pour la pluie. Donc ça, je trouve c'est hyper pratique, c'est hyper bien pensé, ça prend pas de place, c'est sous le sac et c'est super en fait. C'est-à-dire que si on part en montagne, etc., qu'on a le gros matos, on a là-dedans, je vais avoir 3000 € de matériel, j'ai pas envie que ça prenne la pluie, donc ça c'est hyper bien pensé. Et ça c'est de la marque Lowe Pro, hyper réputé pour faire des bons sacs de transport. C'est pas lourd, regardez, c'est compact, on peut mettre tout le matériel indispensable dedans. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu avec les différents tests que j'ai pu faire. J'espère que ça vous a éclairé sur aussi ce que vous voudrez peut-être acheter pour plus tard, etc. En tout cas, c'était Kiratou, je vous souhaite une bonne vidéo. Peace!